Bonjour à tous, donc dans cette deuxième vidéo Blender 2.8, en fait, on va faire une petite build rapide de Blender pour, déjà pour vous voyez à quel point c'est relativement simple. Donc en gros, je vais aller dans mon Blender Guide, Blender, et ici je vais taper CMD, donc là vous le voyez pas mais c'était pas un souci. Ça va me donner ça, je vais juste taper Make Update, voilà. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que Blender va vérifier s'il y a une nouvelle mise à jour disponible, et donc va me télécharger tout ça. Et donc ensuite on va pouvoir faire une build. Donc là on peut le voir, on a un fichier changé, donc au final j'avais pas forcément besoin de faire une mise à jour, mais juste pour vous montrer, je vais juste faire maintenant un make 2017 full, et je vais faire Enter. Et donc ce qui va se passer, c'est que ça va me créer en fait une build Blender tout simplement quoi. Donc c'est relativement simple, hein. Il suffit de suivre la documentation de Blender pour créer ses builds, et ensuite on fait juste un make update, et ensuite un make full, tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh bien on va avoir une version à tester. Donc je vais le laisser tourner un petit poil, le temps que ça me télécharge le tout, enfin que ça me crée le tout. Donc voilà, ça c'est fait, ça s'est bien passé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans celui-ci, bin réalise, et je vais avoir ma version de Blender. Donc si je descends, je vais bien avoir blender.exe. Et voilà. Je le lance, et nous voilà avec une build toute fraîche de Blender. Donc c'est plutôt sympa de se faire ses propres builds, parce que c'est ultra rapide au final, comme vous avez ça, bon, ultra rapide. Avec la vidéo, ça a pris 2 minutes à faire la build. Donc on peut voir que tout de suite c'est intéressant. Et d'ailleurs j'avais pas ça tout à l'heure. Donc je pensais qu'ils allaient mettre des icônes quand même, ça aurait été mieux avec des icônes, histoire de voir chaque partie, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre build, dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto pour se créer sa propre build. En fait c'est ultra simple, on a d'ailleurs fait un doc là-dessus où il suffit de suivre les informations, je vais vous le montrer. Donc voilà, il suffit d'installer les trucs, etc. Et ensuite il suffit de suivre ce qui est indiqué. En gros c'est juste ça quoi. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est juste quelques lignes de code à copier, Enter, copier, Enter, copier, Enter, voilà, tout simplement. Puis pour mettre à jour, c'est juste ça. Et alors il faut rajouter ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un tuto vidéo là-dessus, c'est plutôt simple et ça permet d'éviter d'attendre le lendemain pour tester une build, et au final, je pense que la ABF aurait dû faire un tuto là-dessus, pour montrer aux gens à quel point c'est facile, parce que là on l'a vu, pour mettre à jour, c'est juste make update et ensuite make Blender, puis voilà. Tout con. Donc voici la nouvelle version de Blender. Donc je vais éviter de vous donner mon avis, je pense qu'on fera plus un podcast entre nous pour discuter de Blender. Et j'aimerais bien inviter donc Ronan Ducluseau, aka The Hero, bon il est sur tous les forums, hein, il connaît vraiment bien Blender, il a fait il a fait 2 bouquins dessus, donc voilà. Et ce serait vraiment cool de pouvoir inviter Clément Foucault qui nous a fait Eevee, qui cartonne. De toute façon je pense que de la 2.8 c'est Eevee qui plaît le plus aux gens, parce que c'est vraiment sympa. Et voilà, je pense que ce serait plutôt cool d'avoir ces deux-là pour discuter un petit peu de tout ça, plus vous sur les commentaires sur YouTube, etc. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Donc, au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc, on a la tab, ici, donc la top bar pour être exact. Et donc cette top bar, c'est une top bar générale qui va logiquement fonctionner sur l'entièreté de Blender, et qui va afficher différents éléments en fonction de ce qu'on aura sélectionné comme outil. Donc imaginons, j'ai par exemple, vous voyez, là ça change. Bon, ils ont pas fait grand chose par rapport aux objets tels quels, mais quand on passe en Edit Mode, donc maintenant c'est la touche 2 au-dessus du AZ, donc du clavier, voilà, eh bien on va avoir donc les outils ici, et quand on sélectionne un outil, vous voyez, on va avoir différents outils. Donc c'est sympa, c'est vraiment pour débutants je pense, ça permet d'ajouter les différents éléments au fur et à mesure, etc. Mais je pense que j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, et ce qu'on va avoir de nouveau en fait, ça va être, bon je l'ai pas dans cette version là, Ronan l'a montré sur un screenshot. En gros, on va avoir un tool setting, un peu comme Maya si vous connaissez, c'est-à-dire c'est comment dire, un espace où on va avoir toutes les options de notre outil, et si je dis pas de bêtises, on va pouvoir en gros
afficher que ce que l'on veut. Car actuellement, on a absolument tout. Donc si par exemple on passe en sculpt mode, donc ne plante pas Blender s'il te plaît, voilà. Et bien ici on a les outils, et ici on a en fait ce qu'on avait dans le panneau T. Donc en gros, tout ça, on va l'avoir dans le panneau N. Dans le panneau N, il va y avoir des layers, et donc on va avoir, en gros, on va switcher du panneau T au panneau N, voilà. Le panneau T, lui, sera pour tout ce qui est outils, etc. Par exemple, pour SpeedFlow, au lieu d'avoir du texte, on va juste avoir les icônes, et on aura la possibilité, par exemple, de choisir on va avoir le modifieur, et d'avoir les paramètres à modifier directement dans le tool setting, c'est comme ça que ça va être appelé, voilà. Et donc là par exemple je suis en sculpt, et bien tout ceci va aller ici, et je pense qu'ils veulent garder simplement dans la top bar que les éléments qui plaisent aux gens. Si par exemple je veux que certains outils, et bien je vais pouvoir balancer que certains outils. Donc à partir de là ça devient intéressant, parce que actuellement ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment mauvais. Parce que on perd vraiment l'intérêt d'avoir nos outils visibles. Parce que si je veux aller jouer avec Dintopo, je vais devoir toujours activer le popover. Après, ils ont aussi parlé de laisser, par exemple, des popovers ouverts. Donc ça, j'ai pas forcément compris vraiment ce qu'ils veulent faire, parce que ça me paraît vraiment bizarre. Mais si, en fait, comment dire, avec la tool setting, si on peut afficher que ce qu'on veut, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc c'est assez... je pense que même les devs ne sont pas encore à 100% sûrs de ce qu'ils vont faire. Et voilà. Donc je vais retourner en objet mode. Donc on a ici à droite tout ce qui est snap. Donc alors pour le coup, c'est je pense une mauvaise idée, parce que on peut cacher la top bar, mais en même temps on perd les outils de snap. Et cacher la top bar, je pense que beaucoup d'utilisateurs vont le faire, car avec le tool setting on aura tout ce qu'on veut, et en plus sur les pailles menus on aura tout ce qu'on veut, et en plus il y aura des widgets dans la vue 3D, et en plus logiquement il devrait y avoir en bas les outils en fait qui sont utilisés en temps réel. Imaginons vous faites un bevel, et bien vous aurez le widget dans la vue 3D, et en dessous, s'ils le font, c'est pas encore sûr, vous aurez en gros les valeurs que vous êtes en train de modifier, un peu comme on l'a fait avec SpeedFlow. Donc au final, vous lancez votre bevel, ici vous pourrez changer la valeur, ou alors vous pourrez le changer dans le modal, etc. Donc ça peut, voilà, ça peut être redondant d'avoir les informations ici et dans la vue 3D. Personnellement, la top bar, c'est vraiment plus pour les débutants, je pense. Moi je préférerais tout avoir dans la vue 3D, comme on a fait sur SpeedFlow encore une fois, et bon, ce n'est qu'un avis personnel, bref. Moi je devais pas donner mon avis, pas bien. Voilà. Donc tout le setting ça va être ça, et en fait comme vous avez pu le voir, ils ont à peu près vraiment viré au fur et à mesure quasiment toutes les informations du panneau N. Donc ce qui est pas une mauvaise chose, ils ont tout regroupé dans tout ce qui est shading ici. Donc par contre il faut que j'aille dans par exemple ici, vous voyez, on a tout ça, mais on va voir après. Donc ils ont tout regroupé ici. Donc quand on passe par exemple en edit mode, si je sélectionne mon objet, je vais en edit mode, et bien vous voyez, je vais avoir tous les éléments de l'edit mode. Je peux passer en hidden wire, je peux montrer les weights, etc., etc. Il y a aussi les wireframes, face orientation pour voir tout ce qui est inversé, etc., etc. Donc je pense que tout ce qu'on a ici, ça va sauter, même le transform peut-être, parce que quand on a un objet si on est en objet mode par exemple, un truc qui est bien, c'est avoir les dimensions. Et en fait, ça là, on l'a directement ici. Et cet onglet-ci, l'onglet objet, ce sera l'onglet de base dans la nouvelle version de Blender. En gros, ils vont changer les défauts, et on aura cet onglet-ci de base. Donc, à voir après... Enfin bref, on pourra toujours, bien entendu, changer comment dire, le startup scene. Voilà. Donc en gros, tout ce qui est ici va sauter. Par contre, je sais pas où ils vont foutre les dimensions. Pareil pour le 3D cursor ici, ça pourrait sauter. Les options de la vue, bah, ils pourront aller dans View par exemple, ou j'en sais rien, dans l'overlay. Mais voilà, tout ça va changer encore une fois. Donc comme j'ai dit, et si j'ai bien compris le truc, par rapport aux add-ons, on va pouvoir ajouter par exemple les outils directement dans cette tab-ci, et avoir les options de ces outils dans cette tab-ci, qui aura des tabs dans ce panel. Donc voilà. Donc dans ce panel, il y aura des tabs dedans. Voilà.
qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ouais. En gros, ils ont aussi changé l'affichage, donc de ça. Mais ça va aussi, je pense, encore une fois changer, car bah déjà c'est pas génial. Et Jacques Luc a présenté une démo d'add-on qui permet de redimensionner tout ça. En gros, les devs de Blender, là, ce qu'ils veulent faire, c'est n'avoir qu'une ligne pour que ce soit plus clean, etc. Le souci actuel, c'est que là, comme vous pouvez le voir, on a du texte et tout ça prend tout ça. On perd tout ça, donc c'est un peu con. Donc Jacques Luc, il a proposé de faire comme la 279, de garder les textes à l'intérieur ici, et quand on agrandit, par exemple, aussi large que ça, eh bien, on a 2 colonnes. Que là on a une seule colonne et c'est vraiment pas utilisable comme on peut le voir. C'est pas, pour l'instant c'est pas GG. Pourtant ils ont fait une vidéo comme quoi c'était génial, mais c'est pas GG. Enfin, bref, je donne encore mon avis, c'est pas bien. Donc en espérant que ce que Jacques propose sera utilisé, parce qu'au final c'est vraiment bien, il permet de faire vraiment quelque chose de... Parce qu'en fait, pouvoir faire ça en une seule ligne, ça permettrait de gagner énormément de place. Vous voyez, par exemple, on garde l'outliner comme ceci, et cette table-ci prend seulement cette place-ci, et on gagne énormément de place dans... Par exemple, si on cache le panel N, voilà, on gagne énormément de place dans la vue 3D, comme ça on a vraiment bien. Bon après il faudra un peu plus scroller, mais ça c'est pas forcément un souci, on peut très bien faire contrôle et faire des trucs comme ça, vous voyez. C'est pas... Et en plus je pense qu'on pourra piner, déjà je pense qu'on peut déjà le faire, ah non ils l'ont enlevé. C'était dans les panels qu'on pouvait. Enfin bref, piner des trucs qu'on veut garder, je sais pas si on... Ouais non là on peut pas. Enfin bref. On verra bien. Donc j'espère que ce que Jacques propose sera utilisé, parce que je pense que c'est mieux que ça. Et ce serait plutôt cool. Ceci va arriver ici aussi. Ce serait un peu plus logique, parce que là, vous voyez, c'est un peu dommage. Autant mettre tout ça directement en vertical, comme ça évitera ça, quoi. Voilà. En gros, au niveau des raccourcis, il y aura énormément de choses qui changent. Si on fait space, on va avoir ça. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, mais j'avais dit que je donnerais pas mon avis. Bref. Donc voilà, on va avoir ceci pour l'instant. Donc ils sont pas encore sûrs, ils vont peut-être changer. Ils voulaient faire un double space pour le search, mais encore une fois, ça a changé. Pareil que j'ai changé les raccourcis, mais voilà. Il y a un autre truc qui est qui va être assez déconcertant pour tout le monde, c'est quand on va appuyer, par exemple, l'objet mode, ça va être la touche 1 au-dessus du A, edit mode, ça va être la touche 2 au-dessus de AZ, et on va faire ça comme ça. Donc en gros, on va faire objet, ou alors on va faire edit, et si on reclique sur le 2, on va pouvoir choisir directement, ou là, avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, choisir donc 3, voilà. Donc 2, 1, voilà, 2, 2, 2, 3. Bref, non, vous voyez là c'est... En fait, ouais, j'avais dit que je donnerais pas mon avis. Voilà, je me tais. Donc voilà, c'est assez déconcertant, c'est un coup à prendre, ensuite à 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Mais encore ça, je pense qu'ils vont encore le changer, que d'autres personnes préféraient F1, etc., etc. Et c'est pas forcément le mieux, parce que on est obligé de regarder son clavier. On peut pas le faire sans regarder le clavier. Et je considère que si je dois regarder mon clavier tout le temps pour changer quelque chose, ça va pas forcément marcher comme ça. Honnêtement, je vais plutôt rester là-dessus, moi. Ce sera plus simple. Une touche. Voilà. Enfin bref. J'avais dit que je me tairais. Donc voilà, on a ça va nous changer pas mal, ça va encore changer. En fait, tout ce que je monte là, ça va sûrement changer. Il y a peut-être ça va peut-être revenir ici, ça va peut-être revenir comme c'était, ou alors ça va être changé. Même ça pourrait en fait, je pense, et ça serait peut-être plus logique d'avoir en fait une tab. Enfin un panel en gros comme ceci qui prend tout le soft, parce qu'actuellement imaginons, en plus c'est leur nouveau système, je crois qu'en plus ouais là ça marche ou pas? Non, je crois que je l'ai désactivé le truc. En gros leur nouveau système c'est clic droit split area, clic centre pour choisir ça, voilà. Donc le but c'est ce qu'ils veulent c'est éviter d'avoir des éléments redondants dans la vue, même si au final avec la tab bar, on le voit ici, on n'a plus besoin d'avoir des snaps ici, des snaps là. Par contre, comme on peut le voir, on a toujours ceci, mais on a aussi toujours cela. Donc peut-être que ce serait intéressant de l'avoir une seule fois dans la vue, quoi. Ou alors, limite, un pop-up tout le temps visible qu'on peut déplacer où on veut. Ou alors même le mettre horizontal, vertical, voilà. Je pense que, à voir. Et je pense qu'il faut leur donner des avis. Donc, join, clac. Par rapport à ce split de vue, j'ai vu Pablo qui faisait un truc super rapide, donc à voir sur s'il faut pas utiliser le clic droit pour l'instant.
Ouais, par rapport au clic gauche ou au clic droit, il y aura clic droit de base. Même si beaucoup de gens protestent par rapport à ça, ils veulent quand même garder leur clic droit de base, et il y aura une version clic gauche, mais avec industrie standard au niveau des keymaps, c'est un petit mix, donc espérons qu'ils vont pas supprimer quand même le clic gauche des keymaps de base, parce que ce serait un peu dommage. Mais même en même temps, vu que là ils sont vraiment en train de tout changer sur les keymaps, je pense que autant essayer la keymap qui convient le plus aux gens, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, passons maintenant à la partie intéressante, c'est la partie shading, tout ce qui est look dev, donc c'est cette icône-ci, look dev, comme ceci, avec ce petit... il est où mon look dev, il s'est pas affiché. Yup. Par exemple on a ça, mais normalement j'ai un truc look dev, il me l'a enlevé ou quoi? Sunlight, background... je l'avais tout à l'heure, mais là je l'ai plus. Ah non, il est là, ils l'ont mis plus bas. Ah, par contre, c'est un peu plus clean qu'avant, ça c'est pas mal. Est-ce que... Ouais, non, ça c'est encore un peu dégueulasse, quoi. C'est dommage. Donc en gros, voilà, c'est ça. Donc on a ici, c'est le workbench de base, je vais juste décocher les wireframes. Voilà. Workbench de base, ici avec les textures. Donc, vous voyez, c'est dégueulasse parce que j'ai choisi ce truc-là qui est dégueulasse. Et même celui-ci est pas terrible, j'ai enlevé les highlights. Voilà. Donc, workbench de base, texture, look dev avec cette comment dire, avec ça qui va vous permettre en fait de gérer vos textures, vos shaders, etc. Donc le look dev il va être vraiment pratique, et enfin Eevee avec, vous voyez, les éléments d'Eevee. D'ailleurs on le voit, le light probe de réflexion disparaît quand je suis pas en Eevee. Donc vraiment ça, c'est vraiment pour bosser les shaders. Donc on va commencer par celui-ci, donc le workbench de base, avec des options de shading, donc on a single, on va pouvoir changer la couleur, voilà. On a matériel, alors là, il faut absolument avoir un matériel, ce qui est un peu dommage, parce que c'était bien de... En fait, on pouvait avant, au niveau des... Ici, on avait objet color, et ici, on avait aussi objet, et c'était bien de pouvoir changer la couleur de l'objet sans avoir de matériaux, car là, on va être un petit peu obligé d'ajouter un matériel, et ici, dans Viewport Display, vous voyez, on va pouvoir changer la couleur. Voilà, tout simplement. Je mets un beau rose. Et on va pouvoir changer le spécular. Donc là, par exemple, si on veut le voir, il faut activer le spécular. Voilà. Et on va pouvoir changer le roughness. Voilà. Donc personnellement, j'aurais préféré que ça, ce soit par objet et directement ici, sur la sélection, ou alors sur un seul objet. Je pense que ça aurait été vraiment plus sympa, plutôt que d'être obligé d'ajouter un matériel. Mais encore une fois, ce n'est pas fini. Voilà. Donc ensuite, on a le random. Alors le random est plutôt sympa, quand on a plein d'objets, on a du random, c'est vraiment pratique et agréable à utiliser. Et ça, je l'ai sur Solo, sur Speedflow. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a le flat shading, ça je vous avais déjà montré. Le studio light, donc là vous aurez vraiment des... comment dire, différents trucs. Vous pourrez ajouter le vôtre, mais pour l'instant je trouve qu'il marche pas vraiment, parce qu'en fait c'est fait à partir d'HDRI, mais le résultat est vraiment moyen, quoi. C'est pas terrible. Pour l'instant c'est pas terrible. Un truc à savoir, c'est qu'ils vont, c'est ici maintenant, les user préférences, ça saute. Ça, si Brecht l'a dit tout à l'heure sur le forum, ça saute. Donc c'est encore une fois un peu dommage, parce que ça permettait d'avoir quelque chose de clean, et pour l'instant, c'est censé le remplacer. Mais ça marche pas. C'est pas aussi bien. C'est vraiment pas aussi bien, enfin, pour moi, quoi. En plus, là, le highlight, il est vraiment pas terrible. Enfin, il y a encore beaucoup de taf, quoi. Donc on voit, c'est pas GG. Voilà. Donc le plus utile en gros c'est celui de base, quoi. C'est un peu... Donc l'avantage c'est que les éléments sont bien éclairés, il n'y a pas d'éléments de parties noires, etc. L'inconvénient c'est que c'est pas aussi bien que l'autre. Ils avaient fait un truc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras, et c'était vraiment sympa. Mais en gros, ça va l'utiliser à la place, voilà. Donc après on verra, tout ça va encore changer. Donc on a le specular highlight ici, donc celui-ci normalement il prend en compte le specular de notre objet, donc je sais pas si c'est... Non, je pense que c'était celui-ci, mais là ça a pas l'air d'être le cas, donc ouais non, c'est pas celui-ci non plus, que je suis à 0,5, vous voyez, c'est vraiment... si je descends, ça change rien. Donc voilà.
Donc ce n'est pas celui-ci, donc voilà. Ce serait bien de pouvoir gérer le spécular, enfin tout ici, quoi. Car en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que on vient activer les éléments ici, mais on doit venir ici pour éditer les éléments, quoi. C'est un peu con parce que ça nous fait, enfin on n'a pas tout au même endroit. C'était un peu le problème de la 2.79, c'est tout avoir éparpillé. Même si là ils ont vraiment rajouté, ils ont vraiment compressé tout ça, eh bien il faut quand même venir ici pour changer des choses, ce qui est vraiment dommage. Voilà, donc à voir s'ils changent ça. Je vais voir ça, je vais essayer d'en discuter avec les devs aussi, ça. En même temps je dis je vais, mais n'importe qui peut le faire, et c'est pas ma voix qui va changer grand chose. Ils ont pas l'air d'écouter grand chose en plus là. Voilà. Donc de toute façon pour l'instant ce qu'ils font c'est qu'ils ajoutent ce qu'ils avaient en tête, et ensuite on verra avec le retour des gars de Spring, et c'est en fait un court-métrage qui est en train d'être fait, mais j'aimerais bien qu'ils prennent un peu plus en compte l'avis des utilisateurs normaux, parce que les gars de Spring ils sont sympas, mais c'est pas l'avis de tout le monde, quoi. C'est peut-être que moi j'en connais qui sont en boîte, ils connaissent que leur truc, ils connaissent pas ce qu'il y a ailleurs. Donc au final, tu demandes à un gars comme ça, il va dire ok, continue, c'est bien, parce qu'il connaît rien d'autre, quoi. Alors que quand on connaît quelque chose d'autre soft ou autre chose, on a un regard un peu différent. Et c'est bien de pouvoir donner son avis et de prendre les forces de Blender pour améliorer ça par rapport à ce qui existe déjà. Et enfin moi je vois les choses comme ça. Enfin bref, je pense que j'en avais déjà parlé. Donc là on a le shadow, comme ceci. Pour le shadow, c'est vrai que ce serait bien d'ajouter un petit comment dire, là c'est vraiment net, peut-être un petit blur sur les bords, je sais pas. Ce serait plutôt sympa, on a l'opacité ici. Donc je pense que je vais plutôt partir sur un truc comme ça, moi, pour bosser avec, mais même là, c'est pas... Pour l'instant, le shadow, il est assez bizarre. Les résultats sont assez bizarres. Même si c'est sympa, mais voilà, c'est assez bizarre. En plus, on peut pas changer l'orientation des shadows. On a l'outline ici, vous voyez, c'est celui-ci. Donc Pablo a dit que on pourra changer la taille, mais ça allait être dans les prefs. Donc c'est un peu dommage, parce qu'au final, on gère l'outline ici, et on va devoir aller dans les prefs pour changer encore une fois quelque chose d'autre, quoi. Bien. Donc vous voyez, c'est encore une fois un truc dommage. Ici, on a le work background. Donc là, normalement, moi, j'ai un truc comme ceci, donc il le prend pas en compte. Enfin bref, voilà. Et voilà pour ça. Donc ce mode-ci, il est, enfin c'est plutôt sympa. Hein. On a plein de choses. Donc il y a juste l'objet qui a disparu, qui est assez dommage. J'espère qu'ils vont le changer. Et ce truc-là qui est assez moyen pour l'instant. Donc ça va sûrement changer encore une fois. Ici, on peut cacher tous les overlays. Donc c'est bien en un clic, hein, c'est tout con. Ici on peut cacher tout ce qu'on veut, les manipulateurs, les textes. Ouais, si je veux pas les textes, je les ai pas. Si je veux pas le curseur, je ne l'ai pas. L'outline selected, donc là il change, lui il sert à rien on dirait. Objet origine pour l'instant, il sert un peu à rien vu qu'il est quand même ici. Il y a les motion paths qui refonctionnent maintenant, il y a le face orientation pour montrer quand on a un objet qui est inversé par exemple. Je vais faire ça, Ici on a maintenant les CTRL F, CTRL V, CTRL C, vous voyez. Et c'est plutôt sympa. Donc au niveau des normales, je vais faire un flip normal, je vais retourner en objet mode. Voilà. Et vous voyez, on va pouvoir voir vraiment très simplement les éléments qui sont inversés. Voilà. Mesh, normal, outside, voilà. Et ça c'est plutôt cool, mais j'avais déjà montré. Donc backface culling, le wireframe qui a fait son grand retour. Donc je pense qu'il y aura moyen par la suite d'avoir un wireframe avec des colors, donc on verra. Il y a un truc qui ne va pas revenir, c'est le wireframe. En gros, c'est comme si je passais... C'est ce wireframe-ci. Celui-ci ne va pas revenir, donc là, il y a moyen de l'utiliser, par exemple, avec, vous voyez, des overlays, donc l'hidden wire, vous voyez. Mais il faudrait le faire à ce moment-là sur tous les objets pour pouvoir. Mais on peut le voir, ça, quoi qu'il arrive, ça va sauter, quoi. Donc là, vous voyez, on a ça. Si je décoche l'hidden wire, j'ai ce résultat-ci. Et si je décoche ça, ça donne ça. Ouais. C'est vraiment bizarre. Parce que si on active, c'est vrai que je l'ai pas activé, l'X-ray, on va avoir ça. Donc alors d'un côté c'est sympa parce que on peut vraiment bien voir quelle partie fait quoi. Vous voyez? Ça c'est plutôt cool. On n'a plus une bouillie comme ceci où on voit pas quoi et quoi. Mais l'autre côté, c'est assez perturbant. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'y fasse. Peut-être qu'il y aura moyen de hacker quelque chose, enfin le truc pour avoir vraiment ce qu'on veut. Mais c'est quand même sympa. Je pense que on voit vraiment mieux, c'est plus, comme je dis, c'est vraiment plus, merde. Hop là. C'est vraiment plus une bouillie de pixels, quoi. Voilà. Hop.
Donc voilà, grille d'options. Grille d'options, ça aurait été bien qu'on cache tout d'un coup. C'est dommage qu'on doive faire ça, c'est... Enfin bref, c'est vrai que j'ai jamais activé le Z. Marrant. Donc voilà, ici View, etc., etc. Ensuite, on a le mode... je vais juste cacher le wireframe. Je vais désactiver l'X-ray. Donc le mode texture. Donc là, on peut voir le résultat avec le spécular, sans le spécular. Donc le mode texture avec spécular, ça va être pratique quand on va faire du painting. D'ailleurs, au niveau painting, d'après ce que j'ai compris, ils vont essayer de faire un truc à la Painter. Donc ça pourrait être sympa. Et pareil, hein, faut jouer avec tout ça, mais je pense que vaut mieux laisser celui vraiment tout blanc, 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 limite en flat shading par rapport à ça, pour avoir vraiment ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est plutôt sympa, vous voyez, ça nous fait déjà du cel shading. Et d'ailleurs, le cel shading va fonctionner avec Eevee, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents. L'outline, ça aurait été bien, ouais, de changer sa taille. Donc, vous voyez, on peut changer vraiment la couleur de l'outline, mais sa taille directement ici, pas dans les prefs. Voilà. Alors, il y a un truc à savoir aussi, c'est que on a beaucoup d'options, et je pense qu'il faudrait pouvoir faire des presets de ces options-ci, en fonction de comment on bosse. Donc je suis sûr qu'il va y avoir des add-ons qui vont sortir avec des... où on va pouvoir créer son preset, quoi. Tout simplement. En même temps, ça va être relativement simple. Donc voilà. Je vais juste faire T, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a... ouais, c'est quasiment les mêmes options. Donc là, on a, vous voyez, tout ça en haut, et ensuite le studio lighting, et ici, on a beaucoup moins d'options. Donc c'est en fonction. Ensuite, on a le mode Look Dave. Je pense qu'il voulait qu'on puisse déplacer ce truc-là avec N, mais ça a pas l'air de... ça a pas l'air d'être le cas. Donc là, on voit l'intérêt, quoi. Et en fait, celle-ci va nous permettre de voir l'environnement, celle-ci va nous permettre de voir si on crame, vous voyez, sur le blanc, ce qui veut dire que ça va pas être bon pour les shaders, et donc ça va vraiment nous permettre de switcher entre Eevee et LookDev pour bosser ces shaders. Alors quand on est en LookDev, on peut choisir d'utiliser les Sunlight, donc là on voit pas vraiment de différence, donc je vais juste vous montrer ça. Donc je vais faire Add Lamp, je vais faire un Area Light, je vais faire un G, clac... Et donc si maintenant je l'active, Sunlight, pouf, voilà. Donc là c'est ma light, et donc une fois activé dans le Look Dave, j'ai ce résultat-ci. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser des maps HDRI, donc et on va pouvoir gérer notre shader, tester dans différents environnements, différentes lights, etc. Le souci actuellement, c'est que le résultat est plutôt dégueulasse. C'est la map ne correspond, enfin c'est assez mauvais. Là, vous voyez, on a un vrai éclairage. Pourtant, on devrait l'avoir ici, quoi. Ça, c'est ce qui vient comme ceci. Donc, mais c'est vraiment pas du tout le cas. D'ailleurs, vous voyez, c'est exactement le même problème que qu'ici avec ça. Je pense que pour l'instant c'est assez pourrave leur truc et ils vont améliorer ça, j'espère. Parce qu'on a vraiment perdu un truc important avec l'OpenGL et j'espère qu'ils vont améliorer ça. Parce que c'est vraiment sympa, hein, franchement c'est plutôt cool. Enfin bref, on va voir. Espérons-le, croisons les doigts de pied. Et donc, une fois qu'on est ok, on pourra même se créer un petit setup, mettre ça dans l'asset management, créer un petit setup de light avec le look dev, et pam, ça y est, c'est en 2 secondes c'est fait, quoi. Avec la bonne map qui fonctionne, avec le bon setup qui fonctionne et tout, quoi. Voilà, je fais de la pub avant l'heure. Jérémy va être content. Donc voilà, ensuite on a Eevee, donc là-dessus il n'y a pas grand chose qui ont changé par rapport à Eevee, donc vous voyez maintenant toutes les options sont ici directement, avant c'était en double, maintenant tout est ici, donc subsurface scattering, screen space réflexion, d'ailleurs si je supprime ceci, vous voyez j'ai ma réflexion. Yep. D'ailleurs, vous voyez, en fait c'est sympa, mais des fois ça chie un petit peu la réflexion. Je pense que c'est à cause de ça. Si je bouge ça... Vous voyez? Enfin bref, c'est... Eevee, c'est pas encore parfait, mais c'est vraiment bien. D'ailleurs, cet après-midi, il y avait Axel sur le Discord, qui se posait des questions, alors qu'en fait, il fait des rendus, comment dire, institutionnels sur Blender Internal, parce que c'est super rapide pour lui, et il se demandait si Eevee ça allait être potable, et donc il m'a balancé sa scène, j'ai essayé de faire un petit rendu, etc., et 1 minute 10 de rendu sur l'internal, et sur Eevee j'avais 8 secondes par exemple. Et donc 8 secondes tout en ayant un truc plus sympa. Et ça c'est franchement super sympa, quoi.
Et donc pour tous ces types de projets-là, je pense que Eevee ça va être super bien. Et aussi par rapport au BGE, donc ce qu'ils veulent faire, c'est comment dire, permettre à Blender de fonctionner avec les différents moteurs. Donc c'était pas d'intégrer les moteurs dans Blender, mais c'était un truc pour permettre comment dire que ça fonctionne en symbiose. Donc là, il y a Ton qui a demandé un petit peu aux devs des moteurs Godot, etc., Armory, de bosser avec l'ABF pour faire en sorte que tout se passe super bien. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi un dev qui va commencer à bosser sur tout ce qui est, comment dire, il y aura même des nodes logiques en fait. Et sur tout ce qui est, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot. Attendez. Interaction, voilà le mot. J'ai eu du mal. Donc en gros, le but, je pense, c'est comme sur la 219, vous pouvez, vous savez, exporter un point .exe de Blender avec l'internal et avec le BGE. Donc imaginez, vous faites une scène d'architecture où vous cliquez, vous avez des boutons pour allumer les lumières, ouvrir les portes, etc. Et bien là, le but c'est de pouvoir faire la même chose. Donc il y aura vraiment un dev qui va bosser par rapport à tout ça, qui va gérer les différents moteurs de temps réel, Godot, etc., etc. Et donc on aura vraiment quelque chose de vraiment sympa. Donc ce sera pas un BGE, mais franchement, je pense qu'ils ont raison pour le coup de faire en sorte de pouvoir aller vraiment tout faire dans Blender et balancer ça en 2.2 sur les autres moteurs pour que ça fonctionne directement et sans avoir d'action super chiante à faire quoi. Donc après c'est peut-être un truc un peu plus immersif encore, donc je ne sais pas, on verra bien. En plus il y a le moteur Armory qui a atteint son objectif par rapport à Patreon, donc maintenant il est en open source, donc voilà, n'hésitez pas à faire jouer avec. D'ailleurs si je me trompe pas, il y a Soft Yoda qui a commencé à faire la doc en français, donc il demandait de l'aide pour pour corriger la traduction qu'il a fait. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et lui en parler si vous voulez l'aider, parce que autant bosser à plusieurs, c'est mieux quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Attendez, on va regarder sur le site pour voir les nouveaux trucs. Donc le Tool Setting Editor, vous pouvez le voir ici, c'est à peu près ça quoi. En gros, en haut, on a la top bar avec quelques outils. Voilà, bon, pas tout je pense, et le reste sera ici. Et je pense qu'on va pouvoir balancer certains éléments qu'on veut ici tout simplement quoi. D'ailleurs vous pouvez participer, moi j'ai proposé de mettre comme on a fait sur Speedflow les éléments dans la vue 3D, parce que c'est vraiment pour moi le mieux quoi. Enfin bref. Ensuite, vous avez donc le blog pour voir l'avancée de WordPress. C'est dingue, je viens de voir un nouveau truc ici. Add slider for X-ray mode. Donc je pense que c'est pour l'intensité du mode X-ray. Donc ça a été demandé d'ailleurs par un des gars. Donc au final, vous voyez, ils écoutent. Donc là, on a le look dev, où on voit vous voyez les sphères, on voit ce qui a été fait. Moi j'ai demandé différents trucs, donc j'ai demandé de pouvoir avoir une rotation automatique, une limited. Donc si je vais dans le look dev, vous voyez ici, si par exemple je prends ça, et bien si je fais rotation, on est bloqué à 180. C'est un peu dommage, autant avoir on l'a comment il s'appelle ce truc là. Attendez, le grab unlimited. Donc le continuous grab pour être exact. Donc voilà. Ensuite, par rapport à notre workbench, j'ai demandé de pouvoir gérer le blur, gérer la puissance de la map HDRI, parce que pour l'instant en fait ça utilise seulement la map qu'on a ici si on utilise la map ici, sinon ça utilise celle-là. Donc celle de notre scène qui est ici. Donc voilà, je pense que si on utilise une map perso, ce serait bien d'avoir comme on a des préférences ici, d'avoir d'autres préférences pour pouvoir la gérer correctement quoi. Et donc avoir d'autres maps parce que celle qu'on a de base elle est vraiment mauvaise. Donc maintenant avec des sites qui donnent des maps genre les maps de Greg Zal, un truc comme ça. J'ai jamais été sur son site donc désolé pour le nom. Eh bien ces maps, je sais que ces maps sont bonnes vu que les gars sur le Discord les utilisent donc voilà.
Ça pourrait être sympa. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? Donc on a le Specular Highlight ici. Donc pareil, j'ai encore demandé quelque chose, de pouvoir gérer le roughness avec un slider, parce que si on n'a pas de matériaux, c'est un peu dommage, et l'intensité du Specular aussi. Donc peut-être qu'ils vont le changer par la suite, on verra bien quoi. Donc on a Look Dev ici. Hop. Donc le Motion Pass est revenu, World Based Studio Lighting. Donc ça c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire. C'est faire un world par rapport à, en fait c'est exactement ça je pense, par rapport à une map quoi, tout simplement. Donc ça c'est le Studio Lighting et d'avoir l'environnement par rapport à ça. Donc je garantis pas entièrement mais une separate folder, appear in the same dropdown, in icon will indicate the difference. Bref, je vous laisse, je regarderai ça plus tard et je vous laisse regarder. On regarde rapidement les éléments, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le Blender Industry Standard Kmap, donc celui-ci sera pour à peu près tous les gens qui veulent bosser qui bossent avec d'autres softs. Donc pareil, hein, tout le monde participe, faut pas hésiter. Et voilà. Faut pas hésiter à demander, parce qu'au final on a vu, ça a été demandé, ils l'ont ajouté, donc ça c'est pas une mauvaise chose quoi. Performance au niveau des shadows, donc ça ils vont l'améliorer. Donc Workbench Map Cap plus Cavity Shader. Donc ça c'est nouveau, mais par contre c'est un bug. Non, normalement les bugs c'est ici. Non, c'est les bugs ici, et ici c'est tout ce qui va être fait. Donc ils vont ajouter donc Matcap et Cavity Map. D'ailleurs dans Blender Today, pas Today, mais comme moi j'ai pas le lien direct, dans Right Click Select, il y a un gars qui a fait une proposition qui je pense plaira à peu près à tout le monde. Faut juste que je passe sur les autres trucs pour la trouver. Parce qu'en fait il y a pas, voilà celle-ci. Donc pour avoir en gros ce résultat-ci. Voilà, pour l'avoir en temps réel. Donc ça, je pense que les devs, ils ont bien aimé, et je pense qu'ils vont l'ajouter pour avoir ça en temps réel au niveau du sculpt, et aussi au niveau du look dev. Donc d'ailleurs, je pense que c'est le cas, non, c'est le Workbench, ouais. Voilà. Donc on va avoir aussi de l'occlusion. Donc je pense que ce sera pas forcément le même occlusion que Cycle, parce qu'ils veulent que le Workbench soit beaucoup plus performant. Donc j'espère que ce sera pas aussi dégueulasse que sur 279, on verra bien quoi. Vous voyez, il y a énormément de choses où vous pouvez overlay visualisation. Vous pouvez vérifier un petit peu tout ça, hein, checker, voir différents éléments, participer. Donc ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il y a énormément de choses, quoi. C'est plutôt cool. Et en plus, au fur et à mesure, ça avance et c'est implémenté. Vous pouvez voir ce que vous avez. World Based Studio, c'était ça en fait. Donc ça, je pense que prochaine mise à jour, ce sera quand je vais faire une autre build, sûrement demain, ou même ce soir peut-être. Ce sera dedans. Voilà. Il y a un autre truc qui est plutôt un autre site, donc le DevTalk. Donc le DevTalk c'est vraiment pour les devs, donc faut pas aller poster de questions, etc. D'ailleurs ils ont ajouté ça ce matin. C'est si vous avez des idées, vous allez sur Right Click Select, donc au final ils y vont, donc c'est plutôt bien. Et si vous voulez apprendre Blender, eh bien vous allez sur sur Blender Artist pour poser vos questions. Et après donc il y a les gens qui parlent de Blender, etc. Par exemple là il y a un dev qui va bosser sur le nouveau Bevel. Et donc tout le monde participe, etc. J'avais d'ailleurs parlé de ce bug-ci qui était assez dégueulasse sur la 279B, et ça a été corrigé par la suite, donc sur la 2.8 on va avoir vraiment quelque chose de super clean, vous voyez, ça c'était ce que j'avais, et donc sur la 2.8 on va avoir ça. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous voyez, j'ai vu le résultat. Le dev, il y a un gars qui proposait ça, qui pourrait être plutôt cool. Et à la fin, moi j'ai proposé d'avoir ça plutôt que ça, ce serait plus logique, mais il a pas l'air de vouloir. Il y en a un qui a proposé d'avoir plusieurs, comme sur Maya, plusieurs résultats différents, et donc là il a dit qu'il pourrait le faire, donc ça ce serait cool quoi. Donc voilà. Et donc sur ce site-là, vous pouvez donc parler code, demander de l'aide aux devs, etc. Et ça c'est plutôt bien quoi. Il y a aussi il demande aussi un petit peu de feedback par rapport à certains trucs. Donc, où est-ce que ça va être? Attendez, il faut juste que je le retrouve.
Enfin, il y en a qui donnent leur avis, etc. Je pense que il y a beaucoup de posts qui devraient pas être là, parce que c'est vraiment pour les devs, donc voilà. Donc si vous bossez sur des add-ons, vous avez besoin d'aide, vous allez là-dessus, quoi. Après, donc il y a donc là, par exemple, Breach, il a indiqué que ceci allait sauter, quoi. Donc, enfin bref. C'est un peu dommage, parce que moi j'aimais bien, mais j'ai pas enfin, ils ont pas, pour l'instant, présenté quelque chose qui sera meilleur. Donc voilà. Bon, il y en a qui reportent des bugs, mais c'est pas forcément le but du site aussi, quoi. Donc en gros, ceci c'est pour les devs, Right Click Select c'est pour proposer des choses, et Blender Artist c'est vraiment pour demander de l'aide au niveau de, comment dire, des oui, feedback, au niveau de Blender en lui-même, quoi. Donc là, il y a des gars qui proposent des trucs plutôt sympas. Ça va changer. Donc là, c'est au niveau de l'interface, hein, pour améliorer ça, quoi. Il y avait un gars qui proposait un truc pas mal. Je vais essayer d'attendre que ça arrive. Attendez, hop là. Je vais descendre. Voilà. Voilà. Donc lui, il proposait ça. C'était un peu mieux que ce qu'on a actuellement, quoi. Avec comment dire, le taf de Jacques, qui permettait d'avoir ce résultat-ci quand on réduisait le truc, et ce résultat-ci quand on l'agrandissait. Donc ça pourrait être vraiment bien et mieux que ce qu'on a actuellement, quoi. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à vous faire votre propre build. Dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto vidéo pour créer sa propre build. Et si c'est le cas, j'en ferai un. C'est relativement simple. Et sinon, vous venez sur le Discord, vous demandez de l'aide, on est là. Et faites joujou avec tout ça, faites joujou avec Eevee, et en plus je crois que j'ai pas fini ce que je voulais dire par rapport à Eevee tout à l'heure, c'est par rapport à Axel qui voulait savoir si ça allait marcher par rapport à l'internal, et en fait, le seul truc qu'on a trouvé qui était moins bien que l'internal sur Eevee, c'était au niveau des ombres. Et c'est pas encore ça. Donc là on peut le voir au niveau aussi de la réfraction, enfin la réflexion, c'est pas encore ça non plus, quoi. C'est du whip, hein. Donc ça va être amélioré, quoi. Mais c'est quand même franchement super bien. On a pu avoir un résultat par rapport à ce qu'il avait, mieux que ce qu'il avait sur l'internal, pour 8 secondes au lieu d'1 minute. Donc c'est plutôt, je pense, pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, bah je pense dans 2 semaines encore, histoire de laisser les choses arriver. Venez vous nous dire ce que vous en pensez sur le Discord, on est tous là à discuter de tout ça, il y a 2 chans spéciales pour la 2.8, un pour les devs et un pour discuter des news, etc., quoi. Et on poste les nouveautés, les vidéos qui postent, etc., etc. Voilà. Allez, ciao.